Bonjour à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 4 juin 2015. On va parler de l'euro-dollar parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais avant, comme d'habitude, je vous rappelle que les investissements sur le forex, ce sont des investissements risqués, que vous devez investir sur ce marché que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, et que ce que je vais expliquer maintenant ne reflète que mes vues sur le marché. Ce n'est pas un conseil pour y investir. Et en particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation de la présente vidéo. Je vous rappelle aussi que demain, c'est le premier vendredi du mois, donc il y a les chiffres de l'emploi aux États-Unis en début d'après-midi NFP, et qu'en général, le marché ne bouge pas trop avant, donc il pourrait ne pas se passer grand-chose aujourd'hui. Euro-USD mensuel. On vient de commencer le mois, mais vous voyez qu'on avance quand même pas mal. On était bloqué par une petite... On va agrandir un peu. On était bloqué par cette ligne de FIB vers 1,123. On peut encore être bloqué, mais il semble qu'on veuille, pour l'instant, on a des velléités de la passer. Je vous rappelle qu'en mensuel, j'attends qu'on reteste un jour le 1,2, ce niveau-là, au niveau de la MAS 200, qui a tenu ici, qui a été cassé, mais pas retesté, d'accord? On va passer en semaine. En semaine, alors, on voit qu'on a vers 1,117 ici, un niveau de résistance, de support maintenant, d'accord, ici aussi. On voit aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on commence à faire, chaque plus bas maintenant est plus haut que le précédent, ça fait 3 fois. Ce plus bas là est plus haut que celui-là, ce plus bas là est plus haut que celui-là, et pour les plus hauts c'est pareil. On a fait un plus haut ici, et le nouveau plus haut est aussi plus haut. Donc on pourrait être dans le début d'une tendance haussière, bien sûr. Il faut aussi surveiller ce qui va se passer avec la Grèce, qui devrait se dénouer dans les jours qui viennent. Si on apprend que la Grèce reste dans l'Union européenne et que tout va bien, je pense que l'euro va exploser vers le haut. On va passer en jour, il y a quelque chose d'intéressant à voir. Deux forts chandeliers haussiers, mais surtout ici, on a la MAS 100. Et vous voyez que autant là, elle a fait résistance, autant là, on l'a passé avant-hier, retesté, rejeté hier. Donc on est vraiment dans une configuration haussière assez forte. Je vais avoir tendance quand même aujourd'hui à plutôt chercher à acheter si j'ai des signaux. On va passer sur H4. Alors j'ai pris le retracement de Fibonacci ici qui est à peu près respecté comme vous voyez. Ici c'est pas trop mal. Ok. On a cassé le 50 là. On a rejeté le 38,2 sur la MS 200 H4. On a repassé le 50. On a cassé le 61,8. Donc pour aujourd'hui, moi ça va être à peu près. Et là j'ai remis le 11,8. Et on va mettre le 1,12, oui. On a une zone de support-résistance dans cet endroit. Je vais éviter qu'elle soit reprise, mais grosso modo, tant qu'on est au-dessus de la FIB 61,8, je vais plutôt chercher à acheter. Si on la casse, éventuellement, je vais bien essayer de reprendre vers 1,12 parce que c'est un chiffre rond, toujours des signaux acheteurs. Mais si on casse 1,12 vers le bas aujourd'hui, je vais attendre tranquillement de voir ce qui se passe demain sur NFP pour prendre une position. Voilà. C'est comme ça que j'envisage de faire pour EUR aujourd'hui. Il y a, à cause de ça, quand même un gros potentiel de hausse, notamment pour aller rechercher 1.2. On est actuellement à 1.127, mais demain c'est NFP, donc on est juste sous une zone support-résistance, donc il faut attendre. On peut très bien imaginer, et je vais en terminer là, qu'on se replie un peu et qu'on prenne cette zone de support-résistance demain après NFP. C'est tout à fait dans le domaine du possible. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer sur EU. Je vous souhaite une très bonne journée de trading et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.